vrai tip, si demain tu devais donner un vrai tips à, vas-y, je monte une communauté autour de quelque chose, tu donnerais quoi comme tips par rapport à ça? Le sens derrière tout ça, c'est valoriser une carrière d'engagement et donc valoriser les jeunes. C'est quoi ta définition de l'engagement? Oh, putain, ça c'est la définition la plus dure. C'est important que les gens se sentent exister, se sentent vivants, se sentent importants aux yeux des autres. Donc moi je fais ça, mais je fais ça aussi parce que mes parents m'ont inculqué ces valeurs-là. Tu vois. Sans eux, j'en serais pas là. Le sens n'est pas une destination, c'est un chemin qu'on construit petit à petit. Moi, c'est Adrien Scat, photographe et réalisateur à impact. À travers Sens, je t'emmène au cœur de projets qui transforment des vies et redonnent un vrai sens à l'action humaine. Ces histoires sont celles de femmes et d'hommes qui, en cherchant un sens à leur vie, ont trouvé la force de changer le monde autour d'eux. Avec Sens, on explore ces récits inspirants, on apprend, on s'émerveille et surtout, on découvre comment toi aussi, tu peux faire bouger les choses. Parce que oui, chacun mérite d'avoir un impact. Rejoins-moi dans cette aventure et laisse-toi inspirer par des projets qui prouvent qu'ensemble, tout devient possible. Et action! Action! Les amis, bienvenue dans le podcast Sens. Aujourd'hui, on est avec Monsieur Mathieu. Ça fait très très plaisir d'être là. Comment tu vas? Et où est-ce qu'on est, s'il te plaît? Alors écoute, je vais très bien. Là, vous voyez des gradins, mais en gros, ce qu'il y a derrière vous, c'est une piste, une belle piste bleue, presque couleur du ciel sans nuages. Et c'est concrètement la piste où je m'entraîne le plus, Okay. la piste où je laisse pas mal de sueur, de larmes, où je peux me blesser aussi, parce que ça arrive de temps en temps, malheureusement, et heureusement, pas si souvent que ça. Mais bref, ouais, c'est ma piste d'entraînement juste à côté de chez moi, et je trouve que ça faisait sens qu'on se voit ici, cher Adrien. Bah, de ouf. Eh ben, je te laisse te présenter, comme ça les gens Ok. vont comprendre pourquoi on est là et pourquoi ça fait sens, justement. Et vas-y, je te laisse. Bah écoutez, moi je m'appelle Mathieu, je suis actuellement responsable mobilisation des communautés à l'Institut de l'Engagement. L'Institut de l'Engagement, c'est une association qui a été créée en 2012 et moi j'ai rejoint cet asso en 2013. Ça va bientôt faire 12 ans que je suis dans cet asso. Et le but, c'est de valoriser l'engagement des jeunes, faire en sorte que n'importe quel jeune qui s'est engagé, soit dans une mission de service civique, soit dans un bénévolat, dans un volontariat, puisse justement être accompagné sur son projet. C'est-à-dire que c'est des jeunes qui vont avoir besoin d'aide à un moment et nous, on va les aider pour pouvoir mener à bien leur projet de reprise d'études, recherche d'emploi, création d'activités, faire en sorte que la suite de leur parcours soit véritablement structurée, accompagnée, ils obtiennent des conseils, ils sont suivis et ainsi de suite. Et il me semble que toi, tu es passé par là. Hein. Il me semble, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés en tout cas. Ouais, carrément. Moi, je suis passé par là. On va en parler après. Et après? Et après, Je sais que là, du coup, ça fait toujours pas sens avec la piste. exactement. En fait, ça, c'est mon activité. C'est un peu le CDI. Et c'est souvent le Graal d'avoir un CDI et de se dire qu'on est stable dans sa vie de tous les jours. Je pense que le sport, moi, a toujours eu une place particulière. Depuis tout petit, j'ai fait de la natation. Ensuite, je me suis mis au basket. Et pour moi, le running, la course, c'est pas vraiment quelque chose d'habituel, d'automatique que j'avais à l'époque. Et en 2017-2019, avec ma compagne de l'époque, qui est maintenant ma femme, on s'est dit qu'il fallait qu'on perde du poids, qu'on se remette dans une routine sportive parce qu'on avait laissé un peu tomber ça. En gros, moi je suis arrivé sur Paris, à la base j'étais pas de l'Île-de-France. Bah, tu découvres les kebabs à 5 €, tu te laisses très vite emporter par la folie et tu manges. Le sport, t'en fais un peu moins parce que t'es pris par les études. Ouais. Et dans ce cadre-là, bah, j'ai pris du poids. Et en gros, de 2017 à 2019, je me suis inscrit à la salle de sport et j'ai fait des séances régulières, au moins 3 fois par semaine, où je faisais du tapis, de l'elliptique, de la corde à sauter. J'ai beaucoup réduit les portions que je mangeais le soir. Ok. Et en fait, j'ai perdu tout bêtement 30 kilos. Quoi. Vraiment, j'ai perdu 30 kilos en 2 ans et demi, donc de manière très régulière. Hein. Et depuis cette époque 2019, j'ai pas repris de kilos, je suis toujours au même poids. Donc c'est vraiment stabilisé et c'est à ce moment-là que je me suis dit que la course à pied, en fait, ça apportait un truc un peu sympa. Alors je le faisais sur tapis, vraiment pas à l'extérieur, parce que j'avais peur de me blesser, j'avais peur d'avoir les genoux fragiles, j'avais eu des entorses à répétition avec le basket, donc les chevilles un peu flex. Ouais. Et en ayant un surpoids, clairement, ça pouvait peut-être poser problème. Et donc fin 2019, je commence tranquillement à découvrir la piste là, sur laquelle on se trouve.
qui était là, hein, qui a toujours existé, mais j'y étais jamais allé. Donc j'y vais, je fais des petites séances, je trouve ça chouette. En plus, l'amorti de la piste est toujours plus agréable que celui de l'extérieur. Ouais. Et donc je me mets régulièrement à faire des séances de salle, des séances ensuite sur la piste, mais pas de ce qu'on appelle footing, running en extérieur. Ok. Puis arrive le Covid, Ah, le fameux. le fameux Covid, et crise sanitaire, confinement. Il se trouve que j'habite vraiment à 2 minutes du stade, sauf que le stade était fermé. Et bah, je me suis dit, pour continuer l'activité sportive, je vais faire du gainage, du renfort à la maison, mais ce serait cool d'aller quand même faire du cardio. Et j'allais courir, vraiment, je faisais le tour du stade, Ok. mais sans rentrer dans le stade. Ouais, etc. Et je faisais mes sorties de 1 km, 2 km, très régulièrement, presque tous les jours. Je faisais attention à ne pas y aller trop vite, j'y allais progressivement. Et en fait, j'ai commencé à prendre goût, tu vois, à courir en extérieur. Et toi qui es un photographe, je pense que ça va te parler, mais j'aime trop regarder ce qui se passe autour. Ouais. Et ça m'arrivait très régulièrement, et ça m'arrive toujours, à un moment, je cours, je m'arrête, alors vraiment 30 secondes, je prends la petite photo du paysage que J'aime je bien vais prendre des avoir photos, repéré. Je sais que t'aimes bien les photos. Et hop, je reprends ma course. Et je crois qu'il y a une vraie symbolique sur le fait de courir en extérieur et d'observer ce qui se passe autour de soi, de regarder le paysage urbain évoluer, de regarder la nature, de prendre le temps aussi de se poser 30 secondes pour observer ce qui nous entoure et contrôler son souffle. Et ensuite, je me suis mis dedans, quoi. Je me suis mis dedans et ça m'a vraiment piqué d'un coup. Il s'est passé plein de trucs, j'ai eu plein d'expériences ultra positives, certaines négatives avec le running. Mais ensuite, c'était parti, quoi. Je me suis lancé. Et ce qui fait que maintenant, j'ai 2 activités aussi, en plus de celle à l'Institut de l'engagement. C'est que je suis ambassadeur pour une marque sur leur boutique. C'est-à-dire que dans la boutique, j'organise des runs, Ok. généralement 1 fois minimum par mois. Et ça me permet véritablement de fédérer une communauté autour d'une identité de marque et surtout de faire découvrir le running à des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de le faire. Et surtout, j'encadre aussi pour une salle de sport dans Paris le running 3 fois par semaine, le mardi soir, le jeudi soir et le samedi matin. Ça va? L'homme connu. C'était incroyable! On a capté qu'on est sur son secteur. Ouais, c'était incroyable. 49 km. Bon, en tout cas, merci pour l'accueil la dernière fois, hein, c'était trop bien. Ça va? Ah, c'est chez toi, hein, faut pas hésiter à le dire, c'est chez toi, Mamadou. Vas-y, salut. Voilà, c'est chez Voilà. toi. C'est chez lui. On est à la On est maison. chez Mamadou. On est chez Mamadou. Mais ouais, écoute, ça m'a piqué et ça me permet d'avoir ces activités-là. Je sais pas dans quel cadre on peut citer les marques. Non, tu peux, moi je m'en fiche, y a pas de... Ok. Bah écoute, je suis devenu donc ambassadeur pour une marque qui s'appelle Lululemon, qui est plutôt orientée yoga, pilates, lifestyle et qui se met de plus en plus sur le running. Ok. Et en gros, il y a une boutique au marché Saint-Honoré, Ouais, ok. donc à Paris, à côté des Tuileries. Et c'est pour cette boutique que j'organise des sessions de running. Et c'est trop chouette parce qu'on fait aussi venir la communauté qui n'a pas l'habitude d'aller dans ces quartiers-là, dans ces quartiers, tu vois. Ouais. Des jeunes qui vont peut-être venir de banlieues un peu plus lointaines, qui osent venir, tu vois, à Saint-Honoré, Ouais. à côté des Tuileries, Aller courir aux Tuileries, Rivoli, etc. Ouais, tout ça. C'est pas magnifique. forcément les quartiers qui sont plébiscités. Et je trouve ça bien d'apporter cette diversité de profils. Et après, le studio de sport, c'est un studio qui s'appelle le K-Studio, K-A-H. Et ça fait depuis 2 ans que j'encadre le mardi soir, le jeudi soir et samedi matin avec mon collègue Yass, des sessions de running. Et c'est vraiment ouvert à toutes et tous parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui n'osaient pas soit se mettre à courir ou qui avaient peur de mal le faire et qui se disaient mais si j'y vais tout seul, je suis moins motivé. Alors que là, tu t'inscris, tu sais que tu vas retrouver du monde. Donc c'est une 40aine, 50aine de personnes à chaque fois, à chaque séance. Des gens souvent les mêmes, mais d'autres qui viennent pour la première fois découvrir et ça tourne bien. Et en fait, quand tu te retrouves dans un groupe qui est porté par la même ambition qui est celle de courir et de s'améliorer, ouais, tu te laisses emporter. Tu te laisses emporter, tu vas oser aller un peu plus loin dans les distances que tu fais. Ouais. Nous, on ne prône pas trop la vitesse. Bien sûr, quand tu es sur une piste d'entraînement, on va dire, oui. voilà, faut t'envoyer un petit peu. Ok. Mais on aime beaucoup travailler sur ce qui s'appelle l'endurance fondamentale, ce qui veut dire que tu cours en papotant. Ouais. Tu cours en papotant. Donc tu es là, tu vois, on est en train de courir tous les deux, mais on peut discuter, échanger, et surtout ça nous repose. Ça permet au corps de se réhabituer à une routine sportive régulière, sans que ce soit trop fort en termes d'impact. Et ensuite, une fois que tu reviens dans cette routine, tu as la possibilité de venir sur la piste, tu as la possibilité d'aller courir en côte, etc.
Et c'est vraiment quelque chose là qui m'a attrapé. On pourra en reparler un tout petit peu plus tard. Carrément. Mais ça m'a totalement attrapé et je vis une expérience de folie là-dedans. Moi, ce qui m'intéressait et ce qui, là, en plus, quand t'en parles, ça fait sens pour le coup, vraiment. C'est, tu vois, tu parles, comment t'appelles c'est quoi ton taf exactement à l'Institut, c'est responsable mobilisation des communautés. Responsable mobilisation, voilà, c'était ça le mot que je cherchais. Donc, responsable mobilisation des communautés. Et tu vois, le running, là, comment tu t'en parles, c'est mobiliser des gens et c'est ramener une communauté, c'est tout ça. Et là, tu vois, on parle beaucoup en ce moment, aussi bien pour les marques, et tu vois, c'est des marques qui te contactent, aussi bien pour les marques, aussi bien pour les associations. Tu vois, les gens, ils ont toujours des problèmes pour gérer les bénévoles, pour gérer leur communauté. Moi, je travaille avec les marques avec qui je travaille en photo, etc. Je pense aux petits Dakarois, etc. On réfléchit toujours au système de communauté, comment on ramène des gens autour, au-delà de la marque, au-delà de la sape que les gens ils vont acheter. Qu'est-ce que Nike ils font, qu'est-ce que Apple ils font pour ramener des gens derrière eux, mais qui ne soient pas forcément liés à leurs produits, mais qui soient plus liés à un lifestyle, qui soient plus liés à tout ça. Et je pense que vraiment, on est dans l'époque de la communauté. Tu vois, on voit les communautés, les groupes, les ceci, les cela. Comment, toi, déjà, comment ça s'est passé? Parce qu'en vrai de vrai, l'Institut de l'engagement, ils ont été hyper novateurs, et on en reparlera après de l'Institut de l'engagement, mais ils ont été hyper novateurs de t'embaucher sur un poste comme ça. Ouais, le poste n'existait pas. Ça s'est passé comment l'évolution, et comment eux, ils ont pris en conscience, et comment toi, parce que je pense que tu n'as pas fait d'études pour être ça, tu vois, ça n'existe pas en soi. Non. Et donc, comment, en fait, raconte-moi un petit peu le début de ce taf-là, et comment ça s'est créé, pas forcément dans le concret du taf, mais plus, tu vois, dans ce que ça représente, tu vois. Moi, j'ai fait un service civique. Civique, donc c'est une mission au service de l'intérêt général. En gros, on s'engage à un moment dans ce qui s'appelle un volontariat, et on s'engage pour les autres. Ouais. Tu t'engages bien évidemment pour toi dans un premier temps, parce que quand tu fais une mission de volontariat, tu veux le faire pour les autres, mais il y a forcément un moment, ta personne, où tu dis je fais ça pour moi, pour découvrir une nouvelle expérience, etc. Carrément. Donc moi, j'ai fait un service civique. Dans le cadre de service civique, je reçois un mail de l'Institut de l'engagement. Donc ça, c'est en 2013. Ouais. Je reçois un mail qui me dit concrètement, vous pouvez avoir besoin d'aide, vous avez besoin d'aide, et ben on peut vous aider. Ouais. Sauf que je ne comprends pas ce que ça veut dire. Je ne comprends pas à quel moment de mon parcours ça peut intervenir. Et moi, mon service civique, je l'ai fait entre une licence et un master. Une licence en communication interne-externe et un master en communication publique et politique. Okay. Donc j'avais ma place dans le master en 2013-2014. Et en 2013, je termine mon service civique, je reçois le mail de l'Institut. Je postule pas, donc c'est sur candidature, ce programme où on accompagne des jeunes qu'on appelle les lauréats, celui que tu as fait. Donc c'est sur candidature, et en gros, je ne le calcule pas. Je le jette à la poubelle et hop. Et dans le cadre de mon Master 1, la directrice générale de l'Institut de l'époque, qui est cofondatrice avec Martin Hirsch de l'association, donc Claire de Mazancourt, elle intervient dans le cadre de mon Master. Et moi, j'ai parlé à tout le monde du service civique, d'où l'importance de parler de ce qu'on fait et de parler des expériences qui sont importantes pour nous. J'ai parlé de tout le monde, à tout le monde de l'Institut du service civique, donc j'ai parlé à tout le monde du service civique. Et mon responsable de master m'a dit, toi, tu as fait un service civique, justement, il y a Claire de Mazancourt, il cherche un stagiaire. Ça me disait vaguement quelque chose, institut, etc. Et donc, il me demande si ça peut m'intéresser. Moi, je dis oui, voilà, on saisit toutes les opportunités. Je croise Claire, qui dit parfait, donne-moi ton CV. Alors situation improbable, mais j'avais mon CV en papier à l'époque, c'était une autre époque. Évidemment. Mais sur mon CV en papier, c'était dans une chemise. Ouais, dans une chemise plastifiée. Incroyable. Et c'était devant l'école qu'on faisait ça. Je sors mon CV. Et en fait, je me rends compte que l'adresse mail n'est pas la bonne. Donc je prends un stéréo, je raye vraiment sur une vitre comme ça, je raye en m'appuyant. Elle me regarde, elle me dit, mais c'est quoi, comment ça, t'as pas un CV à jour? Stagiaire en carton. Et donc ça se fait. La semaine d'après, j'ai un entretien avec elle. Et la semaine d'après, j'ai la réponse positive qui dit, ok, tu seras pris en stage. Et le stage, ça a commencé par une expérience, et je pense que c'est ça qui a totalement transformé le stage qui devait être un stage chargé de communication en une toute autre expérience. Et le stage, le début, c'était en octobre, sauf qu'en juillet, elle m'a demandé si je pouvais exceptionnellement me libérer pendant 6 jours et participer à ce qui s'appelle une université de l'engagement. Donc un séminaire où on regroupe nos jeunes. Il faisait déjà dès la première, il l'avait fait. Dès 2012, ça a commencé ça. Okay. Et donc j'avais cette opportunité de venir et d'assister à ça.
Et elle me dit c'est à Buja en Corrèze. Donc Corrèze, pour moi, c'était le sud de la France, alors que pas du tout. Ok. Et en forme? Ouais, nickel. T'as fondu, hein? Mais c'est hallucinant. Quand je te vois courir là régulièrement, je suis trop impressionné par ce que t'as fait comme ça. Mais t'es trop régulier, je te vois tellement souvent que franchement bravo à toi mon gars. Salut. Ensemble. Et donc je reçois cette info comme quoi c'est en Corrèze, l'université de l'engagement. Et pour moi c'était le sud de la France, donc je vais en vacances avec mes parents à côté de Montpellier, donc c'était sûr que je pourrais y accéder. Puis ensuite je dis oui, pas de souci, je serai dispo. Et là je me rends compte qu'en fait c'est 3h30 de voiture de Montpellier pour aller jusque là-bas. Et là je fais putain, dans quoi je me suis embarqué? Et mes parents ont gentiment accepté de m'y conduire. Ok. Donc j'arrive en stage et j'avais c'était quoi, 2013, donc 23 ans. J'arrive en stage, c'est mes parents qui m'amènent au stage, Ouais. tu vois, de mon master et tout. Ouais. Et c'est une situation un peu ubuesque, tu vois. Et j'arrive, et donc elle m'accueille, etc. Et en fait, sur place, je devais voir un petit peu comment ça se passait, prendre des photos, un peu de réseaux sociaux, Facebook à l'époque, Ouais. Instagram qui existait à peine, etc. Et tout naturellement, il se passe un truc, c'est que tu as 100, je crois qu'ils étaient 120, 150 jeunes au même endroit. Ok. Et moi, tout de suite, je vais papoter, je discute, j'échange. Ah, mais toi, tu as fait ça, bah, je les mets en relation avec un autre lauréat qui est dans la pièce, et ainsi de suite. Je fais en sorte qu'ils aillent dans les conférences, dans les ateliers, vraiment mouvement de foule, je gère tout ça. Et c'est vraiment de l'animation de communauté. Et ça devient un truc hyper naturel, Naturel, je le de fais. Et Claire de Mazancourt, elle dit mais en fait, tu es super à l'aise là-dedans, ça te dit qu'on fasse évoluer un petit peu le poste, qu'il y aura toujours un peu de com, mais surtout animation de communauté, à la fois de manière digitale et à la fois dans la vraie vie. Tu penses que ça s'est révélé en elle, genre Ouais. on a besoin de ça, ou tu penses qu'elle cherchait vraiment quelqu'un qui servait à ça? Je pense qu'elle avait besoin de quelqu'un pour de la com, notamment réseaux sociaux, et un peu animer la communauté, mais qu'elle n'avait pas conscience que ça pouvait se faire comme ça, aussi bien pendant les universités de l'engagement qu'une communication avec une communauté de manière digitale sur le long terme. Faire en sorte, en gros, qu'ils aient des groupes privés Facebook. Parce qu'en vrai, ça qu'on fait puisse du. échanger. En vrai, il y a du lien. Hein, Ah entre oui, il y a totalement créer du de la lien. mobilité dans un groupe et faire de la communication, il y a un lien de fou. Il y a du lien, mais c'est des Mm. métiers un peu différents, tu C'est vois. des métiers totalement différents. C'est des métiers différents et l'animation de communauté, c'est quelque chose pour lequel tu vas beaucoup apprendre sur le tard, vraiment en croisant, en ayant l'expérience. C'est pas un truc que tu vas apprendre directement en cours, mais c'est un truc pour lequel aussi il faut être déjà dedans. Il faut que ce soit inné. Tu vois, c'est pas forcément un acquis. Il faut que ce soit des gens à un poste comme le mien qui soient ultra sociables. Bah, je suis- Parce que si tu es amené à côtoyer 100 personnes pendant 6 jours, non-stop, 7h, 23h, ouais, il y a un moment, si ta batterie sociable elle n'est pas élevée et chargée à fond, tu peux pas. Moi, je veux poser juste du contexte sur ça, parce que pour les gens qui nous écoutent, etc., c'est que moi, j'en ai fait une d'université de l'engagement À Autran. À Autran, voilà, chercher le nom. Alors, il faut imaginer, un Autran dans le Vercors, Autran, c'est le plateau du Vercors, autour, tu as les C'est un lieu montagnes, de fou tu malade. vois Chamonix C'est un de lieu loin, de fou malade. c'est C'est super. un lieu incroyable. À hauteur, 1000, On est combien sur un truc comme ça? Là, vous, je pense à l'époque, vous étiez peut-être 200, 250. Voilà, 250, j'allais dire pas loin de 300. Ouais, ouais. Donc on était bon. 250, il connaît tous les prénoms de tout le monde. Donc déjà, il connaît 250 prénoms, tu sais pas comment il fait. Et surtout, au-delà de connaître les prénoms, ce qui est en soi pas très important, tu sais qui est qui et tu comprends un peu les profils de chacun parce que tu as étudié les profils de chacun. Et en tout cas, tu as parlé, tu as conversé un petit peu et tu as senti, on va dire, les gens. Et ça, moi, je trouve que c'est hyper important. Moi, on dit souvent que je suis un pont aussi entre les gens parce que je fais de la photo et donc je travaille avec beaucoup de gens. Donc, je crée des associations, tu vois, entre telle association, telle marque, bim, je crée ce pont-là. Je pense être quelqu'un aussi de très sociable, mais c'est impressionnant de voir le travail que tu fais en interne. Et je pense vraiment que l'Institut de l'engagement, clairement, et je pense que tout le monde est d'accord avec moi, ne serait pas ce qu'il est si tu n'étais pas là. Et parce qu'il n'aurait pas la puissance qu'il a. Parce que finalement, être accompagné par quelque chose comme l'Institut de l'engagement, c'est sur 6 mois, t'as pas beaucoup de rendez-vous, on va dire, c'est quand même assez léger en soi, mais il y a plein de cartes, on te donne plein de cartes. Mais pour pouvoir utiliser ces cartes-là, pour pouvoir rencontrer les gens en finalement si peu de temps et si peu de moments, c'est hyper difficile. C'est hyper difficile. C'est Ouais. hyper difficile. Et donc, si tu as compris ça et que tu as compris qui est Mathieu et que tu as compris que tu as chargé
comment on appelle ça? Chargé d'accompagnement. Chargée d'accompagnement, pardon. Chargée d'accompagnement, elle est là et qu'elle peut t'aider sur ça, elle peut te mettre en relation avec un tel. Finalement, l'Institut de l'engagement, c'est un réseau. Ouais, c'est un réseau. Au-delà d'être un accompagnement, c'est surtout un réseau. Parce que, comme tu as dit, par session, il y a 250 personnes. Et voilà, moi, ça m'a permis de rencontrer plein de gens, ça m'a donné plein d'opportunités, etc. Mais voilà, je voulais juste refaire un petit point là-dessus parce que c'est hyper important. Et dans l'associatif et dans le... Tu vois, moi, je vois tellement de gens dans les associations, etc., qui galèrent avec les bénévolats, qui galèrent avec les participants, ou même les entreprises, avec leurs employés, etc. Finalement, on se rend compte que, tu vois, on parle de happy manager, etc. Les happiness officer, voilà, c'est ça. Je pense qu'en vrai, c'est vraiment important d'avoir ces gens-là qui fédèrent. Est-ce que tu as appris des choses dans ça, dans toute cette expérience-là? Est-ce que tu as tu vois, pas des tips, parce que je pense pas qu'il y ait des tips, mais est-ce que tu as trouvé des formules un peu secrètes pour avoir un concret, tu vois, un vrai tip? Si demain tu devais donner un vrai tips à, vas-y, je monte une communauté autour de quelque chose, tu donnerais quoi comme tips par rapport à ça? Alors déjà, un truc, c'est t'es hyper social toi aussi. Oui. T'es hyper social parce que je me souviens que quand tu étais en université de l'engagement, tu faisais l'effort d'aller discuter avec les gens qui étaient le plus vieux. C'est vrai que ça joue, mais tu allais les prendre en photo, tu allais faire les petites vidéos et puis surtout tu t'intéressais aux autres. Et je pense que c'est aussi un des secrets quand tu fais ce genre de métier pour moi, c'est de s'intéresser aux autres. C'est de s'intéresser aux autres, mais aussi de les mettre en avant. Pendant les rassemblements qu'on organise, là, les universités de l'engagement, en gros, il y a une soirée qui s'appelle la soirée des lauréats ont du talent. Ouais. Et moi, je suis chargé de l'organiser, si tu veux, cette soirée. Et donc, d'aller un peu choper les talents des lauréats et de leur dire, t'as envie d'aller sur scène, vas-y. Et à chaque fois, je leur dis, mais écoute, ça sert à rien d'être timide. Tu l'es, ok, c'est un fait. Maintenant, ce sera peut-être la seule fois où tu pourras monter sur scène, vraiment sur ton piédestal, et avoir en face de toi 200 ou 300 personnes qui ne seront pas là pour te juger, mais qui seront là justement pour valoriser le fait que tu montes sur scène. Et je me souviens, alors un exemple parmi d'autres, mais il y a une fille qui était ceinture noire de karaté. J'ai peur de dire une bêtise entre le karaté et le taekwondo, et j'espère que tu m'en voudras pas. Bref. J'étais là. Et en gros, elle est super timide, elle est adorable, jeune fille voilée, qui vraiment reste dans son coin, discute avec tout le monde, super souriante. Et je lui dis, mais vas-y, go, monte sur scène, c'est ton moment. Si tu veux faire en sorte que tu aies un talent qui est celui d'avoir cette ceinture noire, t'as ta carte vraiment de sportif, t'es la bosse quoi. Et vas-y, va sur scène. Et elle me dit, ouais, mais j'y vais, mais je peux pas y aller sans toi. Et je dis, mais t'as pas besoin de moi. Elle me dit, si, vas-y, etc. Et en gros, elle me faisait faire un truc très simple, c'est que moi j'étais debout, donc de mes 1m90, de temps le bras, et elle mettait des high kicks sur le bras, et elle était toute petite. Et elle fait ça, et ça fait un... Enfin, c'est superbe quoi, la scène. Et tu vois, faire en sorte que ces personnes puissent se sentir suffisamment en confiance et l'opportunité de mettre en avant une compétence, un talent qu'ils peuvent avoir en face de tout ça, ça c'est un truc qui m'enrichit. Et en gros, tu le disais, j'essaye de connaître le nom, prénom de chacun. C'est vraiment comme les Pokémon. Les Pokémon, quand on est petit, on les apprend. Moi, je suis gros fan, tu sais, les cartes Pokémon et tout, et je continue. Mais les Pokémon, quand on est petit, on les apprenait. On faisait Carapuce, Carabaf, Tortank, Salamèche, Reptincelle, Dracofeu. On les apprenait par cœur. Bah là, c'est la même chose. Avant chaque rassemblement, on a un trombinoscope en interne où on fait la photo, le nom, prénom, le projet rapidement. Et moi, je le révise. Je le révise tous les soirs. 2 semaines avant l'université, je révise. Ce qui fait que quand les jeunes arrivent, tu as Mohamed et Camille qui descendent du bus. Bah, je leur dis, Mohamed, wesh, bienvenue. Camille, salut. Allez, c'est parti. Et eux, ils se disent, oh là là, déjà, il connaît mon prénom. Et en fait, je trouve ça hyper important pour la valorisation de ces profils, de se dire, putain, il y a quelqu'un qui me connaît. Il y a quelqu'un qui me connaît pas parce que c'est un membre de ma famille, mais qui me connaît parce que je fais partie d'un truc qui me valorise. Et ce truc qui valorise, c'est l'Institut de l'engagement. Et en gros, un des meilleurs tips, c'est de connaître sa communauté et de savoir dans quel cas de la communauté elle pourrait être à l'aise par la suite. Et si tu as un profil qui veut, par exemple, mettre en avant une association, et ben nous, on va lui dire, bah, écoute, dans ta promo ou dans l'Institut de l'engagement, il y a un jeune qui est photographe, il s'appelle Adrien, bah, peut-être que tu peux le solliciter, il te fera une enveloppe budgétaire qui est plus basse parce que tu es lauréat de l'Institut de l'engagement, et hop, c'est parti. Et je trouve ça vachement bien de les mettre en avant, de les valoriser, de connaître un minima leur parcours, parce que moi, je ne suis pas chargé d'accompagnement, et c'est les chargés d'accompagnement au sein de l'Institut qui connaissent vraiment le parcours des jeunes. Mais il y a mine de rien des choses que je maîtrise, et les mettre en relation, faire en sorte qu'ils soient
ensemble et qui vivent cette expérience transformante dans le cadre des universités, là, de l'engagement, c'est trop bien, c'est trop stylé. Et je suis trop à l'aise là-dedans. Ouais. Et ma mère dira fais gaffe à tes chevilles, mais je suis trop fort dans ce que je fais, tu vois, là-dedans. Ouais. Ah oui, non. et j'en ai pris conscience. Je pense Trop que fort. le fait d'être enfant unique, ça joue, parce que mes parents m'ont très vite appris à aller côtoyer Ok. des personnes plus âgées, des personnes plus jeunes. Moi, je suis le seul de ma tranche d'âge dans ma famille, donc forcément, tu étais obligé d'aller discuter avec les adultes et discuter avec les plus jeunes. Je pense que ça a énormément joué. Ils m'ont ouvert l'esprit à plein de sujets. Et il y a un autre truc, c'est le sport. Le sport, parce que la natation, qui est quand même un sport très blanc, qui était très blanc à l'époque, qui l'est beaucoup moins maintenant, et tant mieux. Je trouve que le fait d'avoir fait la natation, d'avoir essayé des sports, d'avoir fait du basket, ça m'a ouvert aussi l'esprit à d'autres types de publics que je ne connaissais pas. Carrément. Moi, je suis plutôt d'une famille, on va dire, bourgeoise classique. On vivait bien. Et je me suis très vite rendu compte, parce que mes parents ont fait en sorte de me faire aller chez les autres, faire des anniversaires, des moments festifs, et me rendre compte qu'en fait on n'avait pas tous le même logement. Moi j'avais une maison, il y en avait qui avaient un appart. Moi j'avais eu la chance d'avoir mes 2 parents et de les avoir toujours, il y en avait qui avaient des parents divorcés. Tu vois, d'être confronté à tout ça de manière assez récurrente et régulière, ça m'a aussi ouvert l'esprit, et ça m'a appris. Et ça, c'est mon père et ma mère qui ont toujours été très curieux. Ça m'a appris à être curieux dans le bon sens du terme. C'est-à-dire m'intéresser aux autres, à leur culture, à leur quotidien. Carrément. Et en fait, quand tu vas à l'université de l'engagement ou quand tu vas de manière générale à l'institut, nous, on accompagne tout type de profil. Bac plus, bac moins. Peu importe le parcours que tu as, que tu cherches une formation ou que tu veuilles trouver un travail ou que tu veuilles créer ton activité. Tu vois, on a tout type de profil. Ouais. Et en Ouais, fait, c'est vrai. quand il y a des jeunes qui arrivent et des jeunes qui sont plutôt issus de banlieue, qui ont un champ lexical spécifique, tu vois que je dise à un moment frérot, juste dans ma phrase, ça va les impacter. Quand il y en a d'autres qui vont venir peut-être de la campagne et que tu vas te mettre à comprendre certaines phrases qu'ils vont dire en disant ah bah oui, dans ton petit village, c'est sûr que le tracteur il passait tous les matins, c'était ça qui te réveillait. Ouais. Ils vont comprendre aussi que tu comprends leur quotidien et que tu sais dans quoi ils ont vécu. Que t'es avec Et eux. dans ce cas-là, je me retrouve à avoir les codes. Tu te retrouves à avoir les codes de ces jeunes. Et c'est important parce qu'ils se disent mais je suis à ma place. C'est un peu l'exemple de jeunes qui vont aller à l'Élysée et qui ne vont pas être à leur place. Ouais. Parce qu'ils vont se dire mais j'ai pas les codes, c'est des personnes en face de moi qui ne me comprennent pas, qui ne me connaissent pas, qui ne prennent pas forcément le temps de s'intéresser. Ou au contraire, c'est des personnes qui vont te parler mais ça va être en décalage. Carrément. Moi, je pense que tu vois, où dans la vie où les personnes, ils ont les capacités de s'adapter à un endroit où il faut qu'il y ait quelqu'un qui sache Qui fasse les l'entre-deux. les sentir chez eux. C'est exactement Et ça. je pense que toi, tu arrives tout de suite, tu vois, un mec comme moi, tu vas pas prendre le temps de me mettre à l'aise. Tu as compris que je suis à l'aise. Oui. Alors que peut-être la petite qui est là-bas ou le petit qui est là-bas, peut-être qu'il faut peut-être un peu prendre plus de temps et le faire se sentir chez soi. Et c'est vrai que ça, c'est des choses qui sont hyper importantes. Et je pense que justement, faire sentir quelqu'un à l'aise, faire sentir quelqu'un qui se sent vraiment chez lui, à l'aise, etc., c'est aussi être capable de s'adapter finalement. Parce que c'est être capable de Totalement. s'adapter en face à quelqu'un et tu vas lui offrir, on va dire, le cadre qu'il a besoin. Mais tu vois, c'est la moindre des choses. Ça doit Ouais. être quelque chose que tu fais au Mais quotidien. c'est pas donné à tout le monde, je pense. Non, c'est pas donné à tout le monde, mais l'effort ça se travaille aussi. Voilà, ça se travaille. Ça se L'effort travaille. d'être un peu curieux, l'effort de Ouais. s'intéresser aux autres, c'est hyper important. Et c'est ce qu'on fait là dans le running avec le cas studio quand on fait des sorties. De toute façon, quand tu encadres un groupe de sport, il faut toujours que tu sois vigilant avec tous les niveaux. Tu regardes ceux qui sont un peu derrière, ceux qui sont devant, faire en sorte que tout le monde s'attende, faire en sorte que... ça, c'est notre culture. Vraiment, au cas studio, on se dit, Ouais. on fait en Ensemble, sorte ouais. que voilà, ceux qui vont aller plus vite, ils ont le droit, mais ils doivent nous attendre à un moment, ou alors ils doivent revenir en arrière et récupérer les autres qui sont derrière. Et en gros, je vais toujours faire en sorte de poser la petite question, alors comment ça se passe la séance, tu te sens comment et tout, et d'essayer d'adapter au maximum. Ou alors de pousser les gens, quand il y en a qui vont me dire ouais c'est bien, c'est nickel et tout, frérot maintenant il va falloir accélérer parce qu'il n'y a pas de raison que tu sois à l'aise et que tu ne suis pas un petit peu et que tu ne viennes pas là pour travailler ça. Et donc tu vois, faire attention un petit peu à comment se passe une séance, c'est la moindre des choses, mais il faut le faire. Il faut s'intéresser à eux. Et de même, s'intéresser aussi à l'après, c'est-à-dire on a fait notre séance qui était peut-être un peu challengeante. Tu vas aux nouvelles 2 jours après, tu dis alors les courbatures, ça donne quoi? Ouais. Ou des gens qui se blessent. Et on en a malheureusement chaque année parce que le sport est fait de blessures. Hein. Ça fait partie du quotidien, il faut savoir se relever. Mais tu vois, faire l'effort d'aller prendre des nouvelles de ceux qui sont blessés pour dire alors ça se passe comment
la récupération, ça se passe comment, le kiné et tout, et de prendre le pouls et le rythme actuel de leur pratique sportive, c'est hyper important. Et ça montre que tu t'intéresses à eux. Et c'est sincère parce que c'est des gens avec qui tu auras couru peut-être pendant 3-4 mois ou pendant 1 an. Et là, pendant 3 mois, tu ne vas pas les voir parce qu'ils sortent de blessures et tout. Et tu as envie de leur montrer Carrément. que tu es toujours là, tu vois. Et que pour eux, il y a toujours une place. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Et du coup, là, concrètement, on va juste repasser sur l'Institut de l'engagement, comme ça Ouais. on finit sur cette partie-là en tout cas. L'Institut de l'engagement, moi je voulais quand même faire une aparté sur ça parce que c'est. Pourquoi quand tu as même... candidaté toi à l'époque? Ah bah moi l'histoire elle est ouf. C'est déjà dédicace à Faslati. Moi c'est une histoire toute simple. C'est Faslati que je ne connais pas, qui est ma Russ aujourd'hui complet. Qui suivait ton travail sur Qui Instagram. suivait mon travail sur Instagram et qui m'envoie un message. Adrien, je suis lauréat de l'Institut de l'engagement. Ça, c'est fait pour toi. Il faut que tu t'inscrives, etc. Et je lui dis, c'est quoi ça? Et je pars voir et je vois service civique, etc. Je dis, écoute, moi, j'ai pas fait de service civique, j'ai pas fait tout ça. Et non, c'est bon, t'inquiète, tout le monde peut le faire. C'est ta dernière année. Parce que c'est pour ça, c'est jusqu'à quel âge 30. C'est jusqu'à 30. J'ai dû Ouais. le faire à 28 ou 29. Non, je pense que je l'ai fait à 29. Donc, c'est ta dernière année, etc. Profites-en, je pense que vraiment c'est fait pour toi. Il y a plein de profils, c'est vraiment les gens engagés de demain, enfin même d'aujourd'hui, Qui veulent mais changer voilà, le c'est ceux qui monde, veulent changer le etc., monde, etc. etc. C'est hyper intéressant. Enfin voilà, t'as le profil pour ça, etc. Je suis sûr. Et elle m'a aidé de ouf dans le dossier, dans tout ça, parce que moi j'étais à Cabadio à ce moment-là. On a envoyé le dossier que j'étais là-bas. Et Et toi, tu candidatais pour développer ton projet en gros voilà, d'auto-entrepreneur, développer, de photographe. mais qui était déjà en soi avancé. Ouais. Et j'ai fait l'entretien. Tu étais là, je crois, d'ailleurs, à l'entretien. Mais bon, tu as dû tellement en faire que tu ne te rappelles pas. Et je l'ai fait. J'étais à T'étais en visio. j'étais au Sénégal. J'étais au Sénégal. J'avais fait genre 1 heure de route pour avoir du réseau. J'ai essayé de trouver un cyber. Finalement, ils n'avaient même pas Internet dans le cyber. Du coup, j'avais payé de la connexion pour faire un partage. Bref, c'était toute une histoire. Et je me retrouve à l'Institut de l'engagement. Sans vraiment trop savoir ce que c'est finalement parce Ouais. que j'avais pas tout compris mais j'avais fait confiance et je fais beaucoup confiance à la vie et si quelqu'un te dit il faut que tu ailles là-bas, bah tu sais quoi, je pense que c'est Go. on va essayer, tu vois. Et voilà, et je me suis retrouvé à être suivi par Aurélie. Big up Aurélie. Big up Aurélie de ouf. Et je me suis retrouvé à l'université de l'engagement. Non. T'étais à Autran, si, à si, Autran. ouais. Non, mais c'était ça, parce que des fois les noms, j'oublie. L'université de l'engagement. Et surtout, c'est vous qui m'avez mis pour les candidatures, justement, chez Loopsider. Ouais, effectivement, la petite vidéo pour parler La petite vidéo de ton Loopsider projet. qui avait pété de ouf. Qui t'avait ramené des Qui m'avait followers. ramené pas mal de followers à l'époque. Et qui était trop cool parce que ça parlait de moi, ça parlait de mon travail. Et finalement, moi, je fais jamais de trucs où tu vois, je parle de moi. Et donc, c'était hyper cool. Et voilà, moi, j'ai appris beaucoup, j'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai découvert aussi un nouveau public. Ouais, Parce que t'as dit, il y a tout. Et il y a vraiment de tout. Il y avait vraiment des gens que j'avais jamais vraiment rencontrés parce qu'il y a quand même des profils quand même plus dans l'Institut de l'engagement. Pas forcément des gens, tu dis, ils sont brillants. pas et d'où tout, ils ouais, viennent, ouais. etc. Mais c'est des gens brillants, vraiment des gens brillants, d'engagement, de connaissances, voilà. Moi, l'université de l'engagement, c'est aussi se retrouver face à des ministres, c'est aussi se retrouver face à des Exact. gros entrepreneurs. Il y avait le PDG de ADP là, Ouais, CEO, aéroport je sais de pas Paris, comment on ouais, dit, c'est là. vrai. Aéroport de Paris, je sais plus, il y avait eu un ministre. Bref, il y avait eu pas mal de gens. Et tu te retrouves avec des jeunes qui ont 20 ans, qui posent des questions où moi je me dis, frère, je vais pas poser de questions. Ouais, Ça, c'est vraiment... assez impressionnant. Et je pense que c'est très l'identité de l'Institut de Ouais. l'engagement. C'est qu'il y a vraiment ce côté engagé, et engagé dans tous les sens du terme, politiquement, environnementalement parlant, humainement parlant, dans plein de choses, et ce qui en plus ont étudié ou vont étudier et s'éduquent en tout cas par rapport à ces choses-là, Ouais. et sont vraiment bons. Et c'est des gens qui à 20 ans sont capables de poser une question qui met un peu en PLS un ministre, un patron de Total, un patron de grosses entreprises comme celle-ci, et qui vont aller les challenger sur des vraies questions.
Et qui maîtrisent ou non d'ailleurs le sujet, parce qu'ils ont cette curiosité Ouais. de s'être renseignés, mais ils ne le maîtrisaient pas forcément et ils vont poser des questions. Mais dès qu'on a un conférencier dans ces rassemblements et qu'on dit place aux questions, tu as 20 mains qui se lèvent. 20 mains qui se lèvent en C'est le mode. seul endroit, c'est je le veux seul micro. endroit sur Terre où je vois il y a autant de gens. C'est hallucinant. Et vraiment, et moi, ça m'a redonné. J'ai jamais perdu foi en l'humanité, mais ça m'a donné une foi en quelque chose de fort, tu vois, dans Ouais. cette jeunesse, de cet engagement. Je me dis putain, ah ouais, Ça te on conforte a dans quand même l'idée des que ce que élites. tu fais, ça te conforte vraiment dans l'idée que ce que tu fais, ça a du sens toi aussi Ouais. et que tu n'es pas tout seul. Ouais, il y a des gens, ouais, il y a vraiment des gens engagés, il y a vraiment des gens qui veulent donner de leur vie, de leur personne, de leur, tu vois, de leur temps dans l'engagement, tu vois, pour tout, pour la citoyenneté, pour le monde, en fait pour tout, tu vois, pour vraiment être un bon citoyen. Je pense que c'est aussi ça, tu vois, être un bon citoyen, mais un citoyen du monde. C'est Et ça, un citoyen du monde. T'es engagé, mais tu as besoin d'aide. C'est vraiment l'institut de l'engagement. Ouais. Tu es engagé, tu donnes de ton temps pour les autres, on va te valoriser. On a le programme mentorat où c'est 6 mois de mise en relation avec un mentor. Voilà. Donc en gros, le Ouais, mentor, ils étaient en il va train de être là créer pour ce toi. truc-là, Voilà. ouais. Ça a commencé à pointer le bout de son Ouais. nez. Donc tu as le programme mentorat qui est ouvert toute l'année et c'est juste sur inscription, il n'y a pas de candidature, quoi que ce soit. C'est vraiment, tu as un besoin, tu t'inscris. Donc on met en relation avec un mentor, ça pourrait être toi, ça pourrait être moi, ça pourrait être un membre de notre réseau. Ouais. Ça, c'est 6 mois. Et ensuite, on a le programme lauréat dont on parle depuis tout à Ouais. l'heure, où c'est vraiment un accompagnement complet de 1 an sur toutes les étapes de ton projet. La candidature dans une école, la présentation dans un entretien pour un job, t'aider dans les démarches de ta création d'activité, te permettre d'avancer et tout. Donc c'est une aide concrète, tu vois, c'est une aide concrète. Et en plus, maintenant, on se rend compte qu'il y a des gens qui commencent à être peut-être angoissés par des sujets comme le climat, l'écologie, ou alors qui commencent à avoir peut-être des craintes vis-à-vis de l'IA, des fake news. Eh ben, on a mis en place ce qu'on appelle un pôle sensibilisation. Et on met en place des brevets pour sensibiliser les jeunes. Donc, tu as un brevet premier secours de la planète. Donc, on sensibilise les jeunes aux enjeux climatiques et environnementaux. Les collégiens peuvent le passer, les lycéens peuvent le passer, les jeunes peuvent le passer. Mais on a aussi, qu'on vient de lancer là tout récemment, c'est plus un brevet sur la citoyenneté digitale. Et c'est comment mieux comprendre, mieux lutter aussi contre la désinformation, les fake news, mieux comprendre l'intelligence artificielle et tout ce qui est imprégné dans le digital maintenant. Et les jeunes vivent avec ces écrans et donc il faut aussi les aider. Ah bon. Donc tu vois, tu as toute cette partie, on aide le jeune, on le sensibilise et surtout en fait, et c'est là où je veux en revenir à ce qu'on dit, mais c'est le sens derrière tout ça, vu que ton podcast, c'est quand même sens. Ouais. Le sens derrière tout ça, c'est valoriser une période d'engagement et donc valoriser les jeunes. Trop peu souvent, on les retrouve dans des situations où on les met en avant. C'est souvent, toujours les mêmes personnes dont on parle, toujours les mêmes profils, mais ces jeunes, ils sont partout. Ça fait une armée de jeunes engagés, tu vois. Carrément. Et on les voit quand il s'agit de prendre position politiquement, on les voit quand il s'agit de faire des maraudes, on les voit quand il s'agit de mettre, tu vois, des jeunes au sport, de lutter contre les préjugés du handicap, bref, tout ça. On les voit, ces jeunes qui s'investissent, mais ils ne sont pas valorisés. Et donc nous, c'est ce qu'on veut véritablement faire. De même que dans la partie running, tu vois, moi, un truc qui me tient à cœur, c'est valoriser ces jeunes et ces moins jeunes d'ailleurs, parce qu'on a chez nous des personnes qui ont 48, 49, 54 ans. On a un couple, le gars a 49 ans et la femme 54. Et ils font 200, 300 km par mois de running. Et ils font des trails, des courses et ils courent depuis longtemps, tu vois. Ouais. Et nous, c'est des sources d'inspiration pour nous. Ouais. Et imagine ce couple-là qui vient courir avec des jeunes où le plus jeune, il a 18 ans. Et le gars, il se dit waouh, mais moi, je veux être comme eux quand je veux grandir. C'est hyper inspirant. Et donc, de faire en sorte que ces personnes-là qui n'ont pas l'habitude de se côtoyer se rencontrent, mais aussi qu'on puisse les valoriser en les mettant en avant, en les félicitant, en disant putain, tu te rends compte de ce que tu as réussi à faire aujourd'hui, c'est la première fois que tu cours 3 km non-stop sans t'arrêter. Si tu faisais pas ça il y a 2 mois et à force de répétition, de venir régulièrement, tu y arrives. Ouais, c'est le truc qui nous fait vibrer en fait, tu vois. C'est vraiment tout toi comme moi, hein. Mais c'est quelque chose qui donne sens à notre vie. Toute l'énergie qu'on leur donne, ils nous la redonnent. Et c'est un cercle vertueux. C'est hyper bateau de dire ça, mais je trouve que c'est le cœur de l'humanité. C'est le cœur de ce vers quoi on devrait tendre. Et malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais je trouve que de vivre avec ces personnes, c'est aussi ultra inspirant. Parce que tu ne vas pas non plus te cacher derrière ces beaux moments. Tu vas aussi penser aux mauvais moments. Vu que c'est une communauté qui est très variée, il y a du racisme. Le racisme, toi et moi, on ne le vit pas. Eux, ils nous expliquent ce que c'est.
et t'en prends conscience. Et dans ce cas-là, tu vas faire plus attention aussi à ton entourage, tu vas faire plus attention au quotidien, tu vas plus t'impliquer dans ces luttes-là. Bref, tu fais attention aux autres pour mieux comprendre ton environnement et tu les valorises. Et valoriser les gens, c'est hyper important. Comme toi, Sens. Wesh, qui va créer un podcast, tu vois, qui va chercher à valoriser des initiatives, des parcours de vie qui ont du sens. Mais c'est trop beau ce que tu fais. C'est gentil. Parce que c'est la curiosité en fait. Je trouve qu'en fait l'immensité de l'humanité dans sa complexité et dans tout ce qu'elle peut ramener, tu vois, on est 8 milliards, tous ces gens qui ont des parcours de vie différents, tous ces gens qui s'engagent de manière différente dans leur vie, tu vois, pour le coup, que ce soit pour aller bosser des tafs qui n'ont pas de sens pour eux, c'est quand même s'engager. Tout le monde s'engage à un moment ou à un autre. Et en fait, je me dis, tu sais, c'est impressionnant. Et quand tu as voyagé, comme moi j'ai eu la chance, etc., tu découvres des gens qui vivent tellement différemment, qui ont tellement des réalités différentes, etc., que moi je trouve, et de toute façon je pense que la photo, la vidéo, c'est pas une passion en soi, c'est ce que j'en fais qui est la passion, tu vois ce que je veux dire. Et la passion, c'est de me dire, j'ai un outil qui me permet d'aller chez des gens qui vont me raconter leur vie, qui vont prendre du temps avec moi, je vais pouvoir partager un moment avec eux. Et c'est top en fait ce que tu racontes, parce que je trouve que finalement, tu vois, on se pose beaucoup de questions, comment créer une communauté. Je pense qu'on va trop loin dans nos trucs, alors qu'en fait c'est juste valorise ton prochain. T'as pas besoin. Alors, si tu prends l'exemple des influenceurs sur les réseaux sociaux, alors l'influence ça commence très tôt, hein. Tu as 10 followers, tu as 10 personnes qui te suivent, ça y est, tu es influent. En vrai, c'est des gens qui vont regarder ton quotidien, qui prennent le temps de s'intéresser à toi, et donc c'est ta petite influence. Mais quand tu regardes effectivement la communauté que tu as, je prends Instagram parce que c'est nos réseaux de prédilection, toi et moi, mais quand je vois les gens qui me suivent sur Instagram, moi je partage mon lifestyle, je partage mon quotidien, c'est ça qui les intéresse. Ça va être aussi bien les cartes Pokémon que j'aurais trouvées dans un booster que mon activité de running, que quand je partage des choses sur l'Institut de l'engagement, que des photos de mes parents. Le nombre de messages que je reçois quand je mets mes parents en photo et ils sont là, ils sont trop mignons, le couple, etc. En plus, ils prennent soin de s'habiller, tu vois, en fonction des lieux où ils vont pour faire des belles photos et tout. Sans se saper. Vous êtes sapés là, vous trois là. On aime trop ça et c'est trop drôle, tu vois. Mais le fait de partager son quotidien, à partir du moment où c'est un quotidien où tu mets en avant aussi les autres personnes, je trouve que ça a du sens. Et quand tu partages aussi ton quotidien, mais que tu mets en avant les autres, c'est-à-dire que tu vois les photos de mes parents, les photos des gens avec qui je cours, les vidéos des gens avec qui je cours, certes je kiffe me faire des selfies, me prendre en photo, me faire prendre en photo, mais là aussi les autres, comment tu les valorises. Et cette communauté-là, elle veut voir ça, ok, mais en fait, si tu leur apportes derrière pas grand-chose, il y a un moment, ça s'essouffle. Et le but d'avoir une communauté, c'est de les faire participer au quotidien à ce que tu vis. Et avec le running et le sport de manière générale, mais là c'est le running que moi je maîtrise, tu vois, mais c'est trop bien parce qu'ils peuvent venir à n'importe quel moment et participer et se sentir pousser des ailes parce qu'on va leur accorder du temps, de l'énergie et qu'on va les valoriser en disant c'est bien ce que tu fais, vas-y, pousse-toi, accélère, ralentis, prends le temps de respirer, allez, repars, etc., etc. Vraiment, tu vois, quand tu vas les aider, quand tu vas les pousser, ça va leur donner des ailes. Vraiment, ça va leur donner des ailes. Et cette communauté où effectivement on se dit chaque marque a besoin d'avoir une communauté engagée qui les suit, oui, ok, c'est très bien. Mais on n'est pas obligé toujours de faire sur de la communauté, tu peux aussi avoir valorisation d'une personne. C'est-à-dire se dire, vraiment, tu as une personne qui va être égérie d'une marque, une personne qui va être ambassadeur. Je vois Lewis Hamilton pour Lululemon par exemple. Alors moi je dis Lululemon parce que c'est la marque pour laquelle je suis ambassadeur, mais Lewis Hamilton, il est porteur de valeur, il est engagé. Et il a une communauté, lui. Enfin, en tout cas, il a des gens qui vont. Et c'est un mec noir qui ensuite fait de la F1. Tu vois, c'est pas rien. Et je trouve que valoriser les gens de la sorte, c'est beau aussi, tu vois, c'est beau. Comme le tennis a beaucoup évolué ces derniers temps et de plus en plus on prend en compte, c'est un sport individuel et tu veux mettre en avant ces personnes qui réalisent des matchs de dingue mais qui aussi viennent de nulle part et commencent à gravir. Tu vois, il n'y a rien de mieux dans le tennis quand tu as un mec qui joue au tennis, je sais pas, dans son petit club et qui est tiré au sort.
pour pouvoir aller à Roland-Garros et qui arrive à passer le premier Alors, on tour. l'a vu avec la Française. Ouais, c'était incroyable. Ouais. C'était incroyable. Mais ouais, ce côté humain de valoriser les autres, je trouve ça hyper beau, hyper important. Et pour rien au monde, je ferais autre chose, tu vois. Pour rien au monde, je laisserais de côté ce côté sociabilisation, aller vers les autres, échanger avec eux. Ouais. C'est ce qui me fait vivre, tu vois. Et comment on fait pour créer, par exemple, là avec le K-Studio, hein, c'est Ouais. ça que ça s'appelle comment on commence Alors, l'histoire Comment toi Ouais. tu commences, pas forcément dans l'histoire avec eux, etc. Ouais. Mais comment tu dis, on commence Je le viens- groupe, je viens- où est-ce qu'on va les chercher Ouais. comment on crée ça, en fait Alors j'ai de la chance, c'est que un de mes meilleurs potes qui s'appelle Laurie, et vraiment c'est lui qui m'a mis dans le running, Ok. qui courait beaucoup plus que moi, et maintenant je pense que je cours un peu plus que lui. Mais on se sait comme on dit. L'élève à dépasser. Mais c'est lui qui m'a initié à la chose, qui m'a montré que j'étais capable de faire ça. Et en gros, le groupe de running existait déjà avec le K-Studio. C'était une coach qui l'encadrait, qui s'appelle Laura, et qui est maintenant devenue prof de pilates. Et en gros, c'est elle qui l'encadrait. Et moi, je me suis blessé une année à la cuisse, c'est une déchirure. Donc à la cuisse, heureusement, c'était pas rupture, etc. C'était juste une déchirure sur 23 cm de la cuisse, et il a fallu que j'apprenne à courir moins vite. Il a fallu que j'apprenne à courir moins vite et faire en sorte de courir avec d'autres personnes, c'était le meilleur moyen. Courir avec d'autres personnes, c'est vraiment l'opportunité de ralentir ton rythme, de courir moins vite, etc., etc. Moi, je suis allé courir parce que j'étais blessé et il fallait que je reprenne tout doucement. Et quand tu cours avec un groupe, tu es obligé de courir plus doucement. Ouais. Alors que moi, j'étais toujours en 4,30, 4,30, je voulais courir vite, etc. Si je courais moins vite, ça allait ruiner mes stats. Ouais. Vas-y, maintenant, j'ai appris à laisser ça de côté. Ok. Et donc, je suis allé courir avec le K-Studio. Ça s'est super bien passé et j'ai fait de manière régulière pendant peut-être 6 mois le run. Et la coach s'est blessée. Et la créatrice du studio m'a dit Mathieu, si tu es OK, ce serait cool que tu prennes le relais là, pendant sa blessure parce qu'on aime bien ton énergie, c'est trop bien la manière dont tu t'intéresses aux autres. Et moi j'ai dit bah ouais go, de toute façon ça coïncide avec ma pratique. Et au fur et à mesure, ça a pris de plus en plus de place. Je me suis investi, je me suis vraiment impliqué et il y a eu une reconnaissance à ce niveau et elle m'a proposé d'encadrer officiellement, tu vois, les runs. Et ensuite je me suis dit mais c'est trop bien, on fait le mardi soir, ce serait bien qu'on fasse le samedi matin. Et on a mis le samedi matin. Et ensuite je me suis dit mais il faut rajouter une séance sur piste. Parce que quand on court, c'est dans Paris. On va sur le canal de l'Ourcq, on va au but de Chaumont, on va dans les parcs, on fait du travail de côte ou du travail à plat. Et je me suis dit, mais il faut qu'on rajoute une séance de piste parce que le fractionné, c'est quand même le nerf de la guerre quand tu veux t'améliorer en running. Et quoi de mieux que choisir la piste dans laquelle moi je m'entraîne et où j'habite à côté, donc ça m'aide comme à avoir pratique. moins de trajet. Et donc je me suis dit, on va s'entraîner sur la piste. Et de fil en aiguille, c'est devenu un truc officiel, vraiment, d'encadrer ce groupe-là. J'ai un coach qui m'a rejoint qui s'appelle Yas et qui est incroyable, c'est un coach personnel et qui fait beaucoup de cours de HIIT, de booty, de sculpt, etc. Donc vraiment les cours en salle et qui coach justement au K-Studio. Et lui, il s'est mis à faire toutes les séances du samedi parce que moi, je me suis dit qu'il fallait aussi lâcher le pied, tu vois, pas toujours en faire trop. Et donc lui, il encadre officiellement le samedi et moi, je lui donne un coup de main sur les sorties longues, tout ce qui est 12, 16, 18 km. Mais donc tous les mardis soirs, tous les jeudis soirs, je suis présent pour eux. Et en fait, le truc, c'est que dès que quelqu'un va avoir mis le pied dedans, il va dire « Ah putain, je me sens à l'aise, je me sens bien. On m'écoute, on fait attention à moi, c'est un niveau qui est accessible, je vais en parler à un pote. » Quelqu'un qui voulait se mettre dans le running, et hop, le pote arrive. Et il se sent bien, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc le bouche à oreille fonctionne de fou. Quand moi, je vois un profil sur Insta, quelqu'un qui veut se mettre au running, je lui dis « Écoute, si tu veux venir, t'es le bienvenu, viens. » Et en gros, le gars vient, la meuf vient, et ils se rendent compte qu'ils sont à leur place, qu'ils y trouvent leur compte. Le seul truc qui est embêtant dans le running, c'est que il y a le trajet pour y venir. Ouais. Si tu n'habites pas à côté de République, du K-Studio, ou à côté de la piste à Pantin, tu vas pas te taper 1 heure de trajet pour venir. Il y en a qui le font, et je suis hyper reconnaissant. Ceux qui font l'effort, tu vois, de venir. Mais il y en a d'autres, vous pouvez aller dans d'autres run clubs. Il y a plein d'autres run clubs dans Paris qui sont bienveillants, où il y a de la diversité, de la mixité sociale. Allez-y. Alors tous, c'est pas le cas, mais il y en a pour qui c'est le cas. Et donc, foncez, allez-y. Vous trouverez votre compte. Et dans ce cas, moi, je leur donne le run club qui sera le plus proche de chez eux pour qu'ils puissent y aller. Et les autres, ils viennent ici sans problème. Mais en gros, c'est vraiment de bouche à oreille. C'est le côté
bah, tu le mets en avant aussi ce qu'on fait. Et tu vois, il y a tellement de shapes différentes dans les gens qui viennent courir avec moi, tellement de niveaux différents, bah, qu'en gros, les gens, quand ils regardent, ils se disent, mais en fait, c'est à mon image, moi aussi, je peux le faire. Moi aussi, je peux le faire. J'aurai ma place. C'est pas parce que je suis un peu surpoids que je peux pas y aller. C'est pas parce que je suis d'une autre origine sociale que j'aurai pas ma place, etc., etc. Ouais. Et je trouve ça hyper Le faire important. paraître accessible. Enfin, Ouais. ça l'est accessible, mais en tout cas, montrer que c'est accessible. Exactement, Ouais. montrer que c'est accessible Ouais. et montrer que tu auras ta place. Ouais. Comme l'Institut de l'engagement, quand tu regardes le compte de l'Institut de l'engagement sur Insta, Oui, normalement, tu vois plein de dois jeunes, ouais, tu dois une savoir fille que c'est pour tout le voilée, monde. Ouais. un noir, une personne qui vient d'un autre pays Ouais. étranger, tu vois aussi, il y a tout ce truc de Ouais. se dire, mais en fait, je ne serai pas jugé par la couleur de ma peau, je ne serai pas jugé par mon origine sociale, je ne serai pas jugé Ouais. par ma nationalité ou ma double nationalité. Go. Tu penses que le sport, c'est le meilleur truc pour fédérer? Ah ouais. Puis il n'y a pas photo quand tu regardes les JO. Les JO, tu as vu tout le monde qui est regroupé au même endroit pour soutenir son pays et tout. Ouais, le sport, c'est un magnifique outil pour fédérer les gens. Et malheureusement, il n'y a pas assez de moyens qui sont mis en place, tu vois, pour le faire se grossir et le stabiliser. Mais c'est un vecteur incroyable. Et le milieu associatif aussi. Le milieu associatif, Justement, c'était là où je voulais en venir. Comment tu fais le parallèle? Parce qu'en vrai, tu es le parallèle parfait des deux choses qui ramènent le plus d'engagement finalement. ouais. Le milieu associatif et le sport. Les deux sont des associations, déjà. Parce Alors que souvent, une association, c'est une association sportive. les clubs de sport, Ouais. Enfin les clubs sportifs type club de foot. Ouais. Mais c'est marrant que hein. ce soit souvent les mêmes Oui, entités. c'est tu vois ce que je veux effectivement dire? les mêmes entités. Tu as des clubs, moi le K-Studio, c'est un studio privé, tu vois, une salle de sport. Oui, voilà. Mais c'est vrai qu'après, tu peux créer ton asso. Et moi, j'ai un collectif qui s'appelle Blue Track Club. Blue Track qui vient de son nom, la piste bleue, parce que c'est là qu'on s'entraîne. Et on a des projets qui sont fous et on est un petit groupe de 9 coureurs. On se fait par exemple Paris-Deauville en courant en relais, on fait Paris-Mont-Saint-Michel qu'on a fait il y a une semaine. On s'est créé le statut d'association parce qu'on s'était dit que ça pouvait nous permettre de recevoir des dotations, de recevoir des fonds de la part de marques, d'être soutenus. Et c'est vrai que c'est là que tu vois la richesse du milieu associatif qui est de soutenir une cause. Ouais. Et nous, la cause, c'est l'accessibilité au sport de manière générale, donc c'est le running. Et de pouvoir faire ça et de se dire on est une association, on peut réserver des créneaux dans des salles de sport de la ville de Paris, etc. Bah, le lien, il est tout trouvé, tu vois. Le sport est un formidable vecteur d'intégration sociale. Le milieu associatif est un formidable outil pour valoriser, accompagner, aider les jeunes, les moins jeunes, peu importe leur origine, leur horizon. Comment tu fais en sorte de lier les deux? Bah, moi, c'est dans mon quotidien, c'est mon emploi, le CDI, et c'est mon activité annexe dans le running, à la fois en tant qu'ambassadeur pour Lululemon et encadrant pour le K-Studio. C'est des trucs, c'est des trucs où il faut s'investir, il faut s'impliquer. Ça t'apportera beaucoup, mais ça va surtout apporter aux bénéficiaires. Tu vas les aider dans leur quotidien, quoi. C'est ce qui fait le plus sens pour moi. C'est vraiment être là pour les autres. Et par contre, ça me fait grave du bien. Quand je rentre, je suis avec ma femme et on est tranquille, sans personne autour. Tu souffles. Les batteries sociables, c'est pas éternel. Donc quand ça descend, il faut trouver le temps. Là, on va partir à l'université de l'engagement. Je vais me retrouver 6 jours avec les jeunes. Je sais que ma batterie sociable, à la fin, elle sera éclatée, tu vois, éteinte, il va falloir la recharger. Ouais. Mais j'ai mon jour de repos à la fin. Mais tu vois, c'est des trucs où j'ai besoin aussi d'être seul. Et ensuite, c'est reparti. C'est quoi ta définition de l'engagement? Oh, putain, ça, c'est la définition la plus dure. Je trouve que le meilleur exemple d'engagement, pour moi, c'est le mariage. Tu vois, en anglais, engagement, de français à anglais, tu le traduirais par commitment. Ouais. Engagement, c'est vraiment, en anglais, le mariage. Ouais. Tu vois, la notion de mariage. Ouais. Et s'engager dans une relation de mariage, pour moi, c'est s'engager pour l'autre avant tout. Tu t'engages pour l'autre parce que tu vas t'assurer que sa vie sera meilleure. De même que ma femme, quand on s'est marié, elle s'engagera pour que ma vie soit meilleure. Et tu t'engages l'un pour l'autre, c'est-à-dire, tu rentres, tu sais que tu es à ta place quand tu rentres, dans ton quotidien, dans ton foyer. Je trouve que le mariage, c'est un très bel exemple d'engagement. Et après, si tu dois en parler, y a toute forme d'engagement. L'engagement politique est celui dont on parle le plus, mais tu as l'engagement associatif, c'est s'engager pour les autres. Pour toi un peu, mais pour les autres. Et pour moi, l'engagement n'existe pas si, dans ta notion d'engagement, il n'y a pas l'autre.
que ce soit dans le mariage ou que ce soit dans la politique. La politique, tu es censé t'engager en politique pour les concitoyens. Ouais. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que tu as raté un coche dans ton parcours. Et en gros, l'engagement associatif pour une cause, pour les autres, je trouve ça trop beau. Tu vois, pour une cause et pour les autres, ça peut être la planète. Hein. L'autre, c'est la planète. Et c'est l'engagement écologique, environnemental, et ainsi de suite. Mais ma définition de l'engagement, c'est à un moment, tu vas prendre de ton temps pour les autres. Tu vas prendre de ton temps pour l'autre. Tu vas donner ton temps pour l'autre. Et l'engagement sans l'autre, ça n'existe pas. Ouais, c'est clair. Et du coup, je voulais parler avec toi, c'était sur la... Parce que tu vois, tu l'as dit, le fait que tu sois comme ça, sociable, toujours le sourire, toujours la bonne énergie, bref, toute cette énergie finalement, elle t'a amené énormément d'opportunités. Ouais. Tu vois, en un stage, tu t'es retrouvé à finalement créer un job presque fait sur mesure sur ta personnalité. Tu te retrouves à aller courir. On t'invite à prendre le lead sur des clubs de run, sur des choses. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et donc, est-ce que tu peux me parler de cette création d'opportunités ? Parce que je pense que moi, c'est un sujet qui m'est beaucoup arrivé aussi. Je pense que j'ai beaucoup écouté la vie, j'ai créé des opportunités, mais j'ai aussi à des moments dans ma vie où quand j'étais plus jeune, j'avais zéro opportunité et je ne savais pas me les créer. Ouais. Et j'étais fermé, je faisais la gueule tout le temps. J'étais pas du tout ce gars souriant, ce gars cool. J'étais plutôt ce gars fermé et voilà, négatif. Et est-ce que tu peux me parler de comment on fait pour se créer des opportunités ? Et je pense que l'Institut de l'engagement est aussi un créateur d'opportunités. Ouais, on met les gens en réseau, on leur permet d'accéder à notre écosystème, etc. On en a parlé tout à l'heure, mais la curiosité, c'est pour moi un point central. T'intéresser un minimum à ce qui t'entoure. Donc il y a ça. Il y a aussi le côté pousser des portes. L'exemple que je donne, c'est après le Covid. Donc moi, je me suis marié avec ma femme en 2020. Après le Covid, une fois que j'étais marié, je me suis dit, mais là, je suis bien, je suis stable, j'ai mon CDI. Et j'avais pas encore l'activité de running. Est-ce que ça vaudrait pas le coup que je donne de mon temps dans une asso de basket ? Et donc, je suis allé voir le club de Pantin, donc la ville dans laquelle j'habite. J'ai ouvert la porte du gymnase, j'ai croisé un gars qui était coach et je lui ai dit, écoute, moi j'ai du temps. Si jamais vous avez besoin de quelqu'un pour donner un coup de main, je suis dispo. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé entraîneur d'une catégorie, donc les U11 au basket. J'ai passé le petit diplôme qui va bien et hop, et pendant 4 ans, je me suis investi au sein du club pour cette catégorie. Ensuite, le running est venu taper à ma porte et là, ça m'a pris une toute autre dimension. Donc j'ai dû laisser ça de côté. Mais j'ai ouvert la porte, donc j'ai été un minimum curieux et je me suis dit, j'ai du temps, qu'est-ce que je peux faire ? Et à côté de ça, le meilleur moyen de se créer des opportunités, c'est de parler de ce qu'on fait autour de soi. Ouais. Toi, tu parles de ton podcast, tu vois, tu me dis, je suis sur Paris, si tu veux, t'es chaud, bah go, on y va, t'en as parlé. Et de même, moi, je vais dire, j'ai fait un service civique, c'était trop bien comme opportunité. Mon responsable de master va dire, tiens, voici Claire de Mazancourt, candidate pour le stage. Ouais. Tous ces trucs tu vas parler de ce que tu fais autour de toi, et montrer que tu es un minimum curieux et oser pousser des portes, oser décrocher le téléphone pour appeler et poser des questions, c'est pour moi central. Si tu veux que les opportunités se créent, il faut que tu ailles les créer. Il y a des trucs qui vont se créer naturellement, il y a des choses qui vont se mettre en place naturellement. Mais si tu le déclenches pas un minimum, ça marche pas. Ça marche pas. Donc se poser des bonnes questions aussi sur sa vie, tu vois, de dire qu'est-ce que tu as envie de faire. Quand je dis n'importe qui peut s'engager, il faut quand même que tu te poses les questions au préalable de tu as du temps, tu as de l'énergie, tu as l'espace mental disponible pour le faire parce que tu as des gens qui sont dans une situation mentale compliquée et tu vois, donner du temps pour les autres, ça va demander beaucoup trop d'énergie. Ouais, donc se poser les bonnes questions et ensuite oser être curieux, aller pousser les portes et tu vas pouvoir t'engager. Et ça va te créer des opportunités et ainsi de suite. Trop cool. Le podcast du coup c'est Sens. Ouais. C'est quoi le sens pour toi dans tout ça ? Je savais que tu allais poser la question en plus et j'ai essayé d'y réfléchir et j'ai pas trouvé de réponse. C'est vrai ? Mais ouais,
C'est pas si évident pour toi? C'est pas si évident. En fait, Toi, tu as quand même une multitude de choses. ouais, derrière le mot sens, je vais revenir à ce que je t'ai dit, hein, mais c'est... pour moi, la curiosité n'est pas un vilain défaut à partir du moment où elle n'empiète pas sur l'espace de vie des autres. Ouais. Et quand je vois le mot sens, c'est trouver du sens derrière ce que tu vois. Trouver du sens derrière une image. Pourquoi elle te parle? Pourquoi cette photo? Pourquoi cette peinture? Parce que ça va m'évoquer des choses, parce que ça va me faire ressentir quelque chose. Pourquoi faut-il d'ailleurs toujours trouver du sens à quelque chose? Est-ce que tu as besoin ou non que ça ait du sens? C'est une vraie question. Est-ce que tu as toujours besoin de comprendre les choses ou tu peux des fois te laisser dépasser et dire ok, bah j'ai pas compris. Voilà, je le laisse, j'ai eu cette émotion, ce ressenti, c'est très bien. Et peut-être que ça va me taper 1 an après en me disant oh, mais c'était évident. Ce qui se cachait derrière, c'était ça le sens. Ouais, carrément. Donc pour moi, le sens, c'est faire preuve de curiosité, faire preuve d'écoute et voir si le sens arrive naturellement, mais pas chercher à le déclencher. De toute façon, je pense que c'est... Même dans sa structure, il est pas trouvable comme ça. Ouais. Ça doit forcément être instinctif. Enfin, je pense que c'est vraiment... Ça parle à chacun, en fait. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Il faut l'accepter, t'es comme ça, en fait. Et je pense que c'est justement, moi, c'est ce que j'aime dans le sens, c'est que ce qui a du sens pour lui, ça n'a pas de sens pour moi. Ça peut ne pas avoir de sens, ça n'aura pas forcément le même sens, ou ça peut avoir le même. Mais voilà, mais en tout cas, il ne faut pas chercher. Et c'est, je pense, finalement, ce truc qui est comme l'âme, un peu quelque chose d'unique. Tu vois ce que je veux dire? La singularité du sens de chaque chose, Ouais. je crois, effectivement. Et du coup, pourquoi être autant dans cette communauté? Est-ce que tu penses qu'il y a un sens pour toi derrière tout ça? Est-ce que c'est très personnel et ça te fait du bien? Est-ce que c'est quelque chose que... Bon, si ça me faisait pas de bien... Oui, ça fait longtemps que tu as arrêté, mais... Mais oui, je pense que naturellement, j'aime faire en sorte que les gens se sentent vivants. C'est peut-être un peu fort de dire se sentir vivant, mais que les gens se disent j'ai de l'importance pour quelqu'un, Ouais, mais- que les gens se disent j'existe aux yeux de quelqu'un, aux yeux d'un groupe. Tu vois, le fait que les gens viennent courir avec nous, ils savent qu'ils existent aux yeux de ce groupe. Quand il y en a un qui n'est pas là ou une qui n'est pas là, on va dire bah tiens, il est où un tel, elle est où un tel. Et tu sais qu'ils auraient été censés être là, mais ils sont où? Ah bah ils sont à un autre événement de running, ou ils sont pris par leur révision, ou alors le taf les a tabassés, donc ils sont fatigués. Je trouve que c'est important que les gens se sentent exister, se sentent vivants, se sentent importants aux yeux des autres. Donc moi je fais ça, mais je fais ça aussi parce que mes parents m'ont inculqué ces valeurs-là. Tu vois. Ouais. Sans eux, j'en L'intérêt serais de pas là. Sans eux, j'en serais pas là. Et surtout, j'ai grandi dans une famille où tu avais des personnes plus âgées, des personnes moins âgées, et j'étais obligé d'aller discuter avec eux. Et donc c'est devenu quelque chose de naturel. Donc ouais, être là pour les autres. Comme toi, tu es là pour les autres avec le podcast, tu vois. Il y a ce truc de être là pour les autres et les valoriser. Ouais. Validé. Il y a une petite annonce pour l'Institut de l'engagement ou pas? Ouais, les candidatures Brièvement. à l'Institut de l'engagement sont ouvertes pour le programme lauréat jusqu'au 22 septembre. Donc en gros, c'est un dossier à déposer en ligne et ensuite un oral à passer. C'est un dossier qui est très personnel où vous allez parler de vous, de votre C'est un parcours. très bon dossier. Très bon dossier qui permet de faire de l'introspection un peu sur Vrai, soi. vrai bon dossier. Où en gros, on va parler Ouais. de soi, de son parcours. Je l'avais téléchargé, je l'ai gardé parce que je me suis rappelé que tu sais, tu peux le télécharger à la Ouais, fin. exactement. Et ça m'a... Vraiment, ça a été une Ouais, introspection. retomber sur ce que tu Ouais. dis à l'époque aussi, c'est drôle, tu vois, Aussi, de voir ouais, ce que ça tu es fait longtemps que devenu j'ai pas eu, maintenant. Mais oui, il y a un dossier à remplir en ligne, ensuite un oral à passer, peu importe le niveau de diplôme, peu importe le parcours scolaire ou professionnel, tout le monde a sa place. Ouais. Et nous, on accompagne sur le projet de formation, reprise d'études, recherche d'emploi, création d'activités. Donc Et je les le conseille dossiers à sont à tous. remplir. Je Ouais. le conseille à tous, j'y suis passé, je peux le dire. Donc jusqu'au 22 septembre On 2025, Cinq. nous sommes actuellement en 2025. Si vous voyez cette vidéo en 2026, il y aura encore des candidatures à C'est encore l'Institut les mêmes dates, d'engagement. c'est Bref. encore les mêmes dates, mais en 2026. Mais ouais, les candidatures sont ouvertes et c'est pour un accompagnement qui commence en novembre. Venez, vous avez votre place, on pourra vous aider, foncez. Et sinon, rendez-vous avec le K Studio sur Instagram, KAH,
et avec Sinon, Lululemon sur la boutique sur Saint-Honoré. ton compte, c'est ton Et compte sinon, qu'il faut chez suivre. moi, mais on sera en Mais ça, cross-post. je ouais, pense. bien sûr. Matt et SHK, MATT et SHK. Et suivez Adrien Scat. Attends, merci beaucoup, frérot. Putain, merci. Ça fait plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sens jusqu'au bout. Si ces histoires t'ont inspiré ou touché, partage-les autour de toi, donne une note ou laisse un commentaire pour aider à amplifier leur impact. C'était Sens et je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode avec encore plus d'histoires inspirantes et de projets qui changent le monde.